Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Les banques et établissements financiers sont tenus d'évaluer les risques relatifs au commerce extérieur et de fixer les mesures nécessaires pour les atténuer en vertu d'une nouvelle instruction de la Banque d'Algérie publiée ce jeudi. Cette instruction relative à la gestion des risques en matière de domiciliation des opérations de commerce extérieur prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 28 juillet 2022. La nouvelle instruction de la Banque d'Algérie rappelle que le règlement du 3 février 2007, modifié et complété, avait notamment fixé le cadre de traitement des opérations de commerce extérieur que les banques intermédiaires agréées doivent observer. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce jeudi Abdelwahid Tammar à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars dans une affaire de corruption lorsqu'il était wali de Mostaganem. Le tribunal a également prononcé la confiscation des avoirs bancaires sous séquestre judiciaire et la levée de la saisie de la maison dont l'accusé est propriétaire avec son épouse. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed Alger a requis hier mercredi une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 3 millions de dinars contre l'ancien ministre des Relations avec le Parlement Tahar Khawa, poursuivi dans une affaire de corruption. Le procureur de la République a également requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 3 millions de dinars contre le fils de l'ancien ministre Zakaria. Le ministre iranien du renseignement a déclaré hier mercredi que les membres arrêtés d'un réseau d'espions liés à l'entité sioniste avaient cherché à orchestrer un attentat à la bombe dans l'un des centres sensibles de l'industrie de la défense iranienne, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. L'entité sioniste a enseigné aux terroristes les techniques combinées les plus complexes pour identifier l'emplacement d'une cible et lui infliger un maximum de dégâts, selon un communiqué du ministère cité par IRNA. Parmi les objets saisis, il y avait 8 bombes puissantes et 8 autres plus petites, 4 pistolets, un grand nombre de balles, des documents d'identité falsifiés et d'autres objets personnels, ajoute le communiqué. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.